Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Gundamerie, émission uniquement consacrée à Gundam et son univers incroyable, où chaque émission de la Gundamerie se concentrera sur une série Gundam en particulier. Et pour ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à une de mes séries favorites, une série incroyable. Si la perfection devait être quelque chose, ce serait cette série-là. Vous l'avez compris, on va donc parler de Mobile Suit Gundam The Origin. Let's go! Mobile Suit Gundam The Origin est de base un manga de Yoshikazu Yasuhiko, publié de 2001 à 2011 dans le magazine Gundam Ace pour un total de 23 volumes. Mais dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à l'anime. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire en commentaire si une vidéo sur le manga The Origin vous intéresse. Bref, à partir de 2015, une série animée de 6 OAV verra le jour. Et cette série reprend plus ou moins les événements du tome 9 au tome 12 du manga. Bien évidemment produit par le studio Sunrise et sera par la suite étalé en un total de 13 épisodes sous forme de série en fait. Série donc qui sera réalisée par l'auteur du manga lui-même. Et encore une fois, on est dans Gundam, donc que ce soit la réalisation ou l'animation ou tout ce que tu veux, c'est de la perfection. Cette série, c'est un 20 sur 20. C'est un 20 sur 20. Même si tu connais pas du tout Gundam, t'as jamais vu Gundam, The Origin, justement, c'est une porte d'entrée parfaite et tu pètes un câble. Tu pètes un câble, c'est 20 sur 20. Quand on regarde The Origin, on voit pas le temps passer tant l'histoire est super bien ficelée. L'histoire te tient en haleine du début à la fin et les combats aussi sont juste à couper le souffle. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai regardé les 13 épisodes d'une traite. Et c'est une série que j'ai dû me faire je sais pas combien de fois tellement elle est folle et à chaque fois ça me fait les mêmes effets. Ça me donne la chair d'ampoule à chaque fois, c'est incroyable. Déjà, c'est sûr qu'elle est dans le top 3 de toutes les séries Gundam. Après, je sais pas si je la mets deuxième, première ou troisième. Enfin, des fois ça dépend, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis. Bref, Mobile Suit Gundam The Origin en fait est la préquelle de la toute première série Gundam sortie en 1979 et nous permettra donc de comprendre comment la Grande Guerre a commencé. Pour ceux qui ont vu la première série Gundam ou les films, The Origin mine de rien c'est un réel approfondissement de tout cet univers. Ça veut dire que si tu as vu les premiers films, tu comprends vraiment tout, comment ça s'est, pourquoi ça s'est fait ça, comme ça, etc. C'est trop stylé. The Origin nous développe donc le pourquoi du comment de la guerre, comment les armes révolutionnaires, donc les Mobile Suit, ont fait leur apparition, etc. Et surtout, pourquoi et comment le premier Gundam a été créé. Et puis, voir l'histoire et l'apparition de certains personnages cultes de la première série, on va pas se mentir, ça réchauffe le cœur. Et ça aide à comprendre pourquoi ils font ci ou ça lors de la première série. Mais néanmoins, même si tu connais pas Gundam, que tu n'as jamais vu de ta vie, comme je vous ai dit, The Origin est justement la porte d'entrée idéale puisque c'est le tout début de tout. Donc tu regardes The Origin, tu connais rien Gundam, mais tu vas tout comprendre et tu vas tout kiffer. Et par la suite, ça va te donner envie de regarder toutes les autres séries, bien évidemment. Dans The Origin, en plus de découvrir et de comprendre l'évolution de la guerre, les enjeux de l'indépendance, les machinations politiques, etc., ça reste mine de rien un super divertissement et on va surtout kiffer cette série pour son incroyable casting de personnages. Et principalement découvrir l'histoire de Char Aznable. Tu veux dire Charles Aznavour? Non, Char Aznable. Ok. Mais c'est pas con que tu dis ça d'ailleurs, parce que pour l'anecdote, il faut savoir que lorsque la première série Gundam a été produite, etc., c'était une époque au Japon où ils écoutaient énormément de musique française, de films français, ils regardaient beaucoup ça, etc. Enfin, la culture française était très bien développée au Japon, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que pour le nom Char Aznable, c'est vrai qu'ils se sont inspirés de Charles Aznavour. Bref, revenons sur le personnage de Char Aznable. Donc vous l'avez compris que dans The Origin, on va surtout s'intéresser à l'histoire de ce personnage. Et c'est un des meilleurs personnages de l'histoire de la Japanimation. N'ayons pas peur des mots. Mon personnage favori de la licence Gundam et un de mes personnages favoris, tout animé confondu. Et surtout, un des personnages les plus iconiques de la pop culture japonaise. En gros, si vous voulez, c'est le Anakin ou le Dark Vador japonais. C'est comme si je te dis, par exemple, que Mobile Suit Gundam The Origin représente le Star Wars 1, 2 et 3, et que la première série Gundam représente le Star Wars 4, 5 et 6. Donc, découvrir l'histoire de Char Aznable, si tu connais l'univers de Gundam, forcément, c'est juste un truc de fou. Et puis, comme je t'ai dit, même si tu connais pas du tout Gundam, face à cette série, tu vas péter un câble, tu vas retourner ta table, tu vas faire ce que tu veux. Char Aznable, donc, est également responsable de devenir l'archétype du méchant de plein de séries Gundam, en fait, parce que tu regardes plein d'autres séries Gundam, le méchant, entre guillemets, c'est souvent un sosie de Char Aznable. Ça veut dire il est blond, il a un casque qui cache un peu son visage, etc. Et il y a même d'autres séries Gundam où tu as des faux Char Aznable qui vont apparaître. Et ils ont tous plus ou moins la même attitude et le même caractère. Après, on va pas se mentir, aucun n'arrive à la cheville du vrai Char Aznable. Mais bref, sinon,
Mobile Suit Gundam The Origin, c'est quoi le propos? De quoi ça parle? L'humanité est donc rentrée dans une nouvelle ère appelée calendrier universel. Humanité qui a en grande partie quitté la planète Terre pour aller s'installer dans des colonies dans l'espace. Ces colonies ont le droit à leur propre pouvoir et à leur propre façon de gouverner, mais sont cependant soumises à l'autorité du gouvernement de la Terre qu'on appelle la Fédération. L'histoire de The Origin commence donc à la 68e année du siècle universel, sur la colonie Side 3 où se situe la République de Munzo. Un certain Zeon Zoom Daikun tente de déclarer l'indépendance de la colonie vis-à-vis de la Fédération. Néanmoins, Daikun mourra subitement lors de son discours au Parlement. À sa mort, Jim Barral, un de ses proches associés, soupçonne la famille Zabi d'être derrière sa mort. Mais le pouvoir et la sphère d'influence de la famille Zabi, dirigée par Daegwin Zabi, ne semblent que s'intensifier. Alors que nous assistons pour la première fois au conflit inédit du siècle universel, Casval et Artesia devront affronter un destin aussi tourmenté que l'époque elle-même. Ils seront ensuite privés de leur mère qui les enverra sur Terre afin de les protéger. Ceux-ci auront donc une nouvelle identité, etc. etc. Casval, lui, deviendra Edward Mass, et Artesia, elle, deviendra Sayla Mass. Néanmoins, après plusieurs péripéties et des voyages à différents endroits, une certaine rencontre va tout changer. Une rencontre avec un certain Char Aznable. Celui-ci est un portrait craché de Casval, à la différence de la couleur de ses yeux. Et Char Aznable s'apprête à intégrer l'armée de Zéon. En gros, bref, Casval, pisté par la famille Zabi, se fera passer pour Char Aznable, vu qu'ils ont la même gueule. Et Char Aznable, lui, sera pris pour Casval, et se fera donc tuer à sa place. Casval, que tout le monde croit mort, se fait donc maintenant appeler Char Aznable et a une toute nouvelle identité. Il intègre donc l'Académie spatiale de la République de Zéon, et portera au début des lunettes de soleil afin de cacher la couleur de ses yeux, et utilisera comme justification un problème oculaire. Et il se fera très vite remarquer par son charisme, son talent, son autorité naturelle et sa fougue à toute épreuve. Il développera une certaine amitié avec son camarade de promotion, Garma Zabi, qui est un enfant de la famille Zabi. Et la machination est donc lancée. Et le scénario de vengeance de Casval, ou plutôt de Char Aznable, envers la famille Zabi et la Fédération peut donc commencer. Dans Gundam The Origin, on suit donc la magnifique histoire de Char, notamment comment il va percer tous les rouages, comment il va cacher son identité, l'origine de pourquoi il porte un casque et des lunettes comme ça, etc. C'est juste un truc de fou, mais je vous en dirai pas plus les amis, je vous laisse découvrir. Mais vous l'avez compris, dans Gundam The Origin, il ne s'agit pas uniquement de Char, mais également de plein d'autres personnages très importants de l'univers Gundam. Et tous sont super bien développés, que ce soit par exemple les soldats de Zéon, les Tarba là, de la famille Zabi, la relation qu'il peut y avoir entre Char et la petite Lala, et même si tu connais rien à Gundam, comme je vous ai dit, tu captes direct la personnalité de chaque personnage. Surtout de Artesia qui a eu son enfance brisée, ou Amuro par exemple, où tu le vois un petit peu marginal, etc. Donc Amuro, le personnage principal de la première série Gundam. Lui qui rejette la guerre notamment à cause des projets de son père, etc. Rappelons que son père est donc à l'origine de la création du premier Gundam. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le premier numéro de la Gundamry qui traite justement de la toute première série Gundam. Donc n'hésitez pas à aller la voir, vous comprendrez un peu plus le tout début de Gundam, etc., etc. Enfin bref, que dire de plus sur The Origin si ce n'est que c'est un pur chef-d'œuvre de A à Z, une masterclass totale. Que ce soit l'histoire ou l'animation, en passant par les musiques, c'est juste fou. Que ce soit les OST ou encore les openings ou les endings. Petite anecdote d'ailleurs, le troisième opening, qui est mon préféré, reprend en fait la musique de la fin du film Char contre-attaque. Ils l'ont réadapté version moderne, etc. Et dans ce troisième générique, donc déjà ils reprennent la musique de fin du film Char contre-attaque sorti en 88. Et en plus de ça, ils te mettent des petites références nostalgiques dans le générique. Ça veut dire à un moment, tu as une machine à remonter le temps, un truc comme ça, où c'est marqué 1979, donc la première sortie de Gundam. Et tu vois des images en fait de la première série, de Char Aznable dans la première série, etc. Et forcément, ça donne les frissons. Ça donne trop de frissons. Ce générique est juste incroyable. Et même les endings aussi, ils sont phénoménales. Surtout le premier, où tu tombes dans la mélancolie, quoi. Le son, il te déchire. Et en plus, tu vois les peintures de la famille de Char, etc. Voilà, c'est trop beau. C'est trop beau, ça rend ouf. C'est magnifique. Bref, The Origin est donc une des meilleures séries Gundam et une des meilleures séries d'animation tout court. Une gifle du début à la fin que j'ai dû me taper je ne sais combien de fois. Que vous connaissez Gundam ou pas, foncez regarder cette merveille, vous allez péter un câble. Enfin bref les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez regardé The Origin et ce que vous en avez pensé. Et si vous connaissez pas, comme je vous ai dit, foncez, vous n'allez pas le regretter. Enfin bref les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. Et bien évidemment, un nouveau numéro de la Gundamry, où je le rappelle, la Gundamry, chaque émission traite d'une série Gundam différente.
Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà les amis, d'ici là, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.